Nous allons parler à présent du droit et d'Internet. La loi évolue, Internet évolue, la loi évolue avec Internet. Comme cette illustration vous le montre, il y a une nouvelle loi qui s'appelle le droit à l'oubli, où le moteur de recherche Google est tenu d'effacer les données, dans cet exemple, de Jean Dupont. C'est juste pour vous montrer qu'il y a des évolutions, que le droit intervient, même si sur Internet, à la base, est appliqué le droit traditionnel. Donc, concernant votre blog, il y a une charte qui a été écrite, vous la lirez, je vous donnerai le lien, qui est lié évidemment au droit et Internet. Et je vais vous expliquer quelques petites notions liées à cette charte. Le droit à l'image. Les personnes photographiées peuvent apparaître dans votre blog à condition qu'elles y aient consenti. Et si ces personnes sont mineures, il est nécessaire d'avoir le consentement des deux parents ou du tuteur légal. Il y a une exception, c'est celle des images de groupe, d'une part, dans un lieu public d'autre part, et non pas dans un lieu privé, et où la personne n'est pas reconnue, où elle n'est pas individualisée. C'est très important ce droit à l'image. Ensuite, le deuxième droit, c'est le droit d'auteur. En droit français, toute œuvre de l'esprit, du fait de sa création, est protégée par les droits d'auteur, à la condition que celle-ci soit originale. Originale, c'est-à-dire qu'elle porte une empreinte particulière, celle de son auteur. Dès lors que cette œuvre de l'esprit est protégée par le droit d'auteur, l'auteur bénéficie d'une part du droit moral, qui est perpétuel, non cessible et imprescriptible. Son nom doit être mentionné lorsque son œuvre apparaît. D'autre part, il est maître de sa divulgation. Il choisit de la rendre publique ou non. Et ce droit moral lui permet de faire respecter l'intégrité de son œuvre. Il est seul chef de modification possible de son œuvre. Donc nous avons parlé là de son droit moral en tant qu'auteur, et maintenant nous allons parler d'autre part de son droit patrimonial, qui est encore autre chose. Il autorise ou interdit l'exploitation de son œuvre en reproduction ou représentation, et il peut bénéficier d'une rémunération liée à son œuvre. Le droit patrimonial cesse au bout de 70 ans à partir du moment où l'œuvre est publiée. Donc 70 ans à la date de sa publication. Et si c'est une œuvre collective, c'est 70 ans à la date de sa publication collective. Ensuite, on dit qu'une œuvre tombe dans le domaine public. Une œuvre qui est tombée dans le domaine public peut, elle, être utilisée, elle peut être divulguée, enfin, on peut l'exploiter comme on veut. Il n'y a plus de droit d'auteur au bout de 70 ans. Donc, comment respecter les droits d'auteur ? C'est simple, pour utiliser en toute légalité une œuvre, il faut l'autorisation de son auteur et citer ensuite ses sources, car son droit moral demande que l'on cite le nom de l'auteur. Nous allons parler à présent de l'exception pédagogique. Il y a des accords entre l'Éducation nationale et le Centre français d'exploitation du droit et de copie, qui permet aux enseignants d'utiliser des œuvres. L'exception pédagogique donc est un accord, c'est-à-dire que l'Éducation nationale indemnise les auteurs. Vous avez le droit d'utiliser 10% du livre ou de la partition musicale et 30% du journal ou d'une revue, en photocopie ou en numérisation. Mais attention, l'exception pédagogique ne s'applique pas à un blog. Le blog n'est pas à l'intérieur de l'établissement comme l'ENT.
il est à l'extérieur, donc l'exception pédagogique ne s'applique pas sur un blog. L'exception pédagogique s'applique à ces différentes œuvres. Je vous laisse les lire. Voilà, ça c'est ce qu'on a dit. Vous pouvez photocopier les extraits ou les numériser. Les œuvres sur Internet. Donc par rapport à votre blog, pour diffuser sur Internet des extraits d'œuvres, vous devez vous adresser aux ayants droit pour obtenir leur autorisation. Il n'est pas possible d'utiliser l'exception pédagogique sur votre blog. Heureusement, il existe une nuance, c'est la licence Creative Commons, qui a été créée de manière internationale par une association pour ouvrir les droits d'auteur. Donc si vous voyez ce symbole sur une œuvre, c'est que vous pouvez l'utiliser. Alors attention, il y a un code sur cette Creative Commons. Je vous montre à présent le code. Donc le petit bonhomme, ça veut dire que vous reconnaissez la paternité de l'auteur de l'œuvre, donc vous devez citer son nom. Le symbole de la flèche qui est sur elle-même, ça veut dire que vous devez, si vous utilisez l'œuvre, la partager dans les mêmes conditions, donc nom d'auteur et partager dans les mêmes conditions. Ensuite, s'il y a le symbole égal dans le cercle, ça veut dire que vous l'utilisez sans la modifier. Ensuite, le dollar barré, ça veut dire sans utilisation commerciale. En France, parfois, on voit le sigle de l'euro barré à la place du dollar. Voilà les différentes nuances, les 6 nuances de la licence Creative Commons qui vous permet d'utiliser une œuvre. Parce que vous avez pu constater que les droits d'auteur bloquent considérablement les possibilités d'usage des œuvres. Et cette licence Creative Commons est un moyen de libérer le droit d'auteur. Ensuite, un autre domaine de droit, c'est la protection des utilisateurs. Ça se rapporte à l'exploitation de bases de données. Donc la loi veut préserver les utilisateurs dans les bases de données. Si vous créez une base de données, il faut la déclarer à la CNIL. Et l'internaute ou l'utilisateur, celui qui apparaît dans la base de données, doit être informé de la publication de ces données. Il a le droit d'accès à ces données. Il a le droit de les rectifier, de s'y opposer. Il peut les consulter. Et il peut les modifier. Donc là, pour la création de votre blog, il s'agit de... Si vous créez une base de données, il faut la déclarer en ligne en tant qu'enseignant. Et vous trouverez sur le site de l'Académie d'Amiens la possibilité de la mettre en ligne. Voilà, je vous ai parlé des aspects juridiques de la création d'un blog, le droit à l'image, le droit d'auteur, l'exception pédagogique, la licence Creative Commons et la déclaration de l'utilisation d'une base de données auprès de la CNIL. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.